Voyons comment créer un assemblage. Alors pour ce faire, j'ai déjà à ma disposition un ensemble de pièces dans un répertoire bien déterminé. Je lance SolidWorks. Ici, pour l'assemblage, plusieurs techniques. Alors, une des premières techniques, c'est d'avoir déjà ouvert l'ensemble des pièces que nous avons à notre disposition. Donc, nous allons ouvrir ces pièces. Je vais donc faire ouvrir et je vais aller chercher les pièces qui sont dans mon assemblage. Donc, je recherche le répertoire. Je spécifie bien que ce sont des pièces part que je veux ouvrir ou de me donner tout ce qu'il peut avoir. Donc, si vous avez des assemblages aussi à prendre, voilà. Et ensuite, je vais sélectionner l'ensemble des pièces que je vais exploiter pour mon assemblage. Alors, ici, comme je vais faire que la plaquette avec les deux vis, je vais donc prendre la plaquette rapportée et la vis qui permet de fixer cette plaquette, qui sont normalement au nombre de 2. Donc, je fais une sélection multiple et je demande d'ouvrir. Voilà, donc j'ai maintenant les deux pièces nécessaires. Je vais maintenant réaliser un assemblage qui est un sous-ensemble. Donc je vais faire nouveau assemblage qui est donc vierge pour le moment. Je lance la fonction, il va créer donc le fichier assemblage. Voilà, il s'appelle assemblage 1 et il me propose déjà les deux pièces à intégrer dans cet assemblage. Je vais donc faire quoi? Eh bien, je vais prendre par exemple la plaquette et je vais l'insérer directement dans l'assemblage à un endroit, peu importe. Une fois que c'est fait, je peux insérer le second composant. Donc j'ai cliqué sur le bouton insérer, je récupère donc ma fenêtre et je vais prendre la vis à exploiter pour pouvoir fixer par la suite la plaquette sur le mort. Et voilà donc l'assemblage qui est réalisé. Donc si maintenant je regarde un petit peu, j'ai deux pièces. Cette pièce-là, j'ai besoin d'une copie. Alors c'est très simple, je vais sélectionner la pièce que je dois recopier, soit là ou soit dans le sectionneur ici. Je fais CTRL-C pour demander la copie, CTRL-V pour la recopier. Et voilà, j'ai les deux pièces. Vous allez me dire où elles sont. En fait, elles sont au même endroit. Donc je vais faire un zoom arrière. Je vais donc prendre la pièce qui est active. Voilà, quand je la déplace, vous voyez qu'en réalité, j'avais effectivement deux pièces. Cette pièce-ci, c'est celle-là. Cette pièce-ci, c'est celle-là. Alors, comment je peux les distinguer? Vous remarquerez que vis report, il y en a une qui s'appelle 1 et l'autre s'appelle 3 parce que j'ai été faire un essai précédemment avant la démo. Donc, il donne un numéro d'ordre aux pièces quand elles sont en doublon ou en double exemplaire ou multiple exemplaire. Je conseille vivement maintenant de sauvegarder directement votre assemblage parce qu'il est nulle part pour le moment, il n'est que sur votre PC. Donc pour éviter toute perte, vous faites un enregistrement. Donc on va faire ici enregistrer saut. J'en profite pour lui donner le nom en respectant mes règles. C'est un sous-ensemble, donc je vais donner le numéro d'ordre du premier sous-ensemble et je vais l'appeler plaquette de mort avec vis. Et je vais aller le sauvegarder dans le répertoire ADOC. Et j'enregistre. Et voilà qui est fait. Maintenant, je vais lier les pièces entre elles, donc les positionner correctement les unes par rapport aux autres. Pour ce faire, que va-t-on réaliser? On va réaliser ce qu'on appelle des contraintes. Donc, contrainte les pièces. Voilà donc la commande contrainte. Quand on clique sur le bouton contrainte qui est ici, il va me proposer d'essayer d'établir des coïncidences de plans, d'axes, ou du parallélisme, ou de la perpendicularité, ou rendre tangent deux éléments de chaque pièce, ou rendre coaxial. Alors prenons un exemple de coaxialité par exemple. Je vais dire, je vais faire une contrainte de coaxialité. Je vois que j'ai une face de sélectionner, c'est parce que j'avais sélectionné au préalable, donc je vais la supprimer si jamais ça ne correspond pas à ce que je voulais. Je vais donc supprimer. Je vais maintenant prendre par exemple la surface cylindrique qui est ici, voilà. Et cette surface cylindrique, je vais la faire coïncider avec la surface cylindrique qui est là. Vous voyez que
notre montage est proposé. Malheureusement ici la vis est dans le mauvais sens. Heureusement on a un bouton d'alignement qui permet d'inverser les sens entre les deux pièces. Voilà. Et donc là j'ai fait coïncider les deux cylindres de chacune des pièces. Ici c'est par une coaxialité, donc ils ont le même axe. À partir de maintenant, il faut évidemment l'acter. Maintenant, la vis s'enfonce dans le lamage pour s'appuyer dans la face inférieure qui est ici, dans le lamage. Je vais donc demander cette fois-ci une coïncidence de plan. Coïncidence. Sélectionner le plan qui est dans le fond du lamage et sélectionner le plan de la tête de vis. Je m'assure que c'est bien le plan. Voilà. Et voilà qui est fait. J'ai directement ici des commandes qui apparaissent. Je vais donc acter également cette coïncidence. Je vais faire la même chose pour la seconde vis. Donc on a compris une coaxialité de ce cylindre-là avec le cylindre qui est ici. Voilà. Si ça ne me convient pas, je vais demander d'inverser. Voilà. Je vais regarder si effectivement ça correspond. Une fois que c'est fait, évidemment, j'accepte. Voilà. Et ensuite, je vais mettre un contact, donc ici coïncidence, entre deux surfaces. Voilà. Faire un zoom. Je vais prendre la surface du fond de lamage et essayer d'arriver à sélectionner la surface. Alors par transparence, il y a moyen d'aller sélectionner sur la vis ce qu'il faut. Voilà. Et je fais un petit V pour accepter les coïncidences. Donc voilà, ici j'ai réussi à lier les deux pièces pour faire mon mort rapporté qu'on va pouvoir fixer sur les deux morts, le mort mobile et le mort fixe. Je sors avec le V et j'ai maintenant un assemblage complètement réalisé. Les contraintes ont été enregistrées aussi dans l'arbre de construction. Donc vous voyez qu'on retrouve la coaxialité et la coïncidence de chacune des vis par rapport au mort. Remarquez aussi, petite chose importante, c'est que la pièce principale qui est la plaquette, comme elle a été introduite en premier lieu, a été rendue fixe dans le montage, elle ne bougera pas. Et par contre, les deux autres pièces sont tout à fait libres, à part les contraintes qui sont là. Bon, on fera dans un autre montage ce que cela signifie. Donc si je veux éventuellement supprimer une contrainte qui ne me convient pas, il suffit simplement sur la contrainte que j'ai sélectionnée, ici, je vais faire supprimer. Vous voyez qu'elle disparaît pas entièrement, elle est désactivée. Si maintenant je reclique dessus et que je fais effacer, à ce moment-là, il me demande si je suis sûr. Je fais OK et la coïncidence est perdue. Si la coïncidence est perdue, ça veut dire que quand j'essaye de déplacer cette vis-là, aucune contrainte l'empêche de se déplacer dans ces directions-là. Par contre, si j'essaie d'aller dans ce sens-là, impossible. Alors que pour l'autre vis, si j'essaye de la sortir, pas moyen, parce que les contraintes le forcent. Donc je vais relancer la contrainte de coïncidence dans ce cas-ci, entre les deux surfaces, cette surface-là et la surface qui se trouve ici. Et je sors. Et la coïncidence a été rétablie. N'oubliez pas de sauvegarder de temps en temps votre fichier. J'avais dit une seconde possibilité pour faire un assemblage. Si jamais vous avez oublié d'ouvrir certaines des pièces à mettre dans votre assemblage, ce n'est pas grave. Ici, je viens de faire un nouvel assemblage. Je n'ai pas de document proposé. Il suffit de faire alors à ce moment-là, parcourir et de lui désigner ce dont vous avez besoin. Ici, je vais prendre la vis de l'étau. Je vais prendre le levier et je vais prendre même l'embout de ce levier pour s'y visser et je fais ouvrir. Voilà, maintenant il a les pièces, il vous en propose déjà une à mettre dans l'assemblage. Voilà, et la dernière, donc là c'est en automatique, il m'a proposé les trois pièces et il n'y a plus qu'à les assembler. Ça va être l'occasion de vous montrer une autre contrainte, c'est la contrainte distance. Le reste, vous connaissez. Je vais donc faire une coaxialité entre le cylindre qui est là et le cylindre qui est là. Je change l'orientation. J'accepte. Je vais faire une coïncidence entre la surface du fond qui est ici
et l'arête qui est ici. Voilà, j'accepte. Je vais faire coaxialité de ce cylindre-là avec celui du trou. Et voilà qui est fait, j'acte. Maintenant, pour qu'il soit bien positionné à l'intérieur de notre vis, je vais imposer une distance entre le bout qui est ici et un élément de notre vis. Je vais mettre distance et je vais sélectionner la face de l'embout qui est ici. Je vais déployer la composition des éléments, aller saisir un plan appartenant à la vis. J'ai pris le plan central de la vis et je vais mettre une distance, par exemple 45. Et j'acte. Ne pas oublier de sortir de là. Et voilà. En faisant cela, j'ai imposé une distance. Évidemment, normalement, c'est tout à fait libre. Donc, vous pouvez toujours supprimer cette distance quand elle vous dérange ou la changer si, par exemple, vous considérez que le levier doit être positionné autrement sur l'axe. Parce que normalement, il est libre de glisser.